Bienvenue et félicitations, tu as décidé de prendre ton destin en main, tes études en main, en te préparant efficacement pour le bac en suivant ce challenge 60 jours, un jour, un exercice du bac 2019. C'est François Legault, ton coach. Mon objectif, faire de toi une star des maths. On va aujourd'hui aller en métropole, exactement le sujet qu'ont passé les élèves de France Métropole. L'année dernière, en juin, ce sera l'exercice 3, c'est ça, l'exercice 3, qui mélange un peu tout, on va voir ça. C'est un vrai faux. Comme chaque fois, on va lire l'énoncé en entier avec le surligneur pour bien focaliser son attention sur les points importants. On va ensuite analyser la difficulté de chaque question, ce qui nous permet de bâtir une stratégie à la fin. On va corriger tout ça en allant à l'essentiel et on fera évidemment la pause évocative à la fin pour voir ce qui reste et ce que tu dois avoir retenu et on confrontera avec ce que moi j'ai retenu. Ok, c'est parti, go, n'hésite pas à liker, partager, ce challenge je pense peut profiter à tes camarades, à tes copains. Voilà, like, dis-moi quel sujet tu veux que je fasse en priorité, commentaire, etc. Ça fait plaisir. Ok, go! Alors, c'est parti. Les 5 questions sont indépendantes. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse et justifiez la réponse. Attention, il faut justifier ici. Une réponse non justifiée, n'est pas prise en compte. Une absence de réponse n'est pas pénalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment tu réponds. Eh oui, ça se trouve, ce sera juste. Au pire, t'as 0. Au mieux, t'as un point. Ok. Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation EZ, puissance 2 moins 2, racine de 3Z plus 4 est égale à 0. On note A et B, les points du plan dont les affixes, ce sont les solutions de E. On note O, le point d'affixe 0. Affirmation 1, le triangle OAB est équilatéral. On note U, le nombre complexe. Donc là, c'est indépendant. On peut analyser la difficulté maintenant. Alors, c'est parti, allons-y. Est-ce que ça, c'est difficile? Équation, je te laisse réfléchir éventuellement, hein, tu mets pause. Ok, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, il faut te décider. Est-ce que c'est facile, moyen, difficile? Équation du deuxième degré avec un racine de 3. Bon, ok. A, B, C, delta, etc. Affixe, franchement, ça, c'est donné équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 côtés de même longueur. On va juste calculer les longueurs des côtés OA, OB et AB. Hein. Donc ça, c'est une étoile, honnêtement. U, le complexe, U, racine de 3 plus I et U bar sont conjugués. Pardon, je reprends le surligneur, excuse-moi. Hop, voilà. U bar, le conjugué. Alors, U puissance 2019 plus U bar puissance 2019 égale 2 puissance 2019. Ok. Bon, 2019, des puissances, ok. Puissance, puissance, exponentielle, exponentielle. Ok, on va passer en forme exponentielle. Ça devrait pas être méchant. Bon, il y a juste les 2019, va falloir gérer ça. Allez, ok. Je veux bien te le mettre à 2 étoiles, si tu veux. Soit n un entier naturel non nul. Non nul. Attention, f indice n défini sur 0 plus l'infini par fn de x égale xe puissance moins nx plus 1. Affirmation pour 3 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. La fonction f indice n admet un maximum. Alors ici, f indice n. Donc il y a la variable, c'est quoi? C'est x. La variable, c'est x. N est un indice, d'accord, hein, ça s'appelle une suite de fonctions. Mais voilà, si on est perdu, on va remplacer n par 10 par exemple. Je suis sûr que si tu avais eu x exponentielle moins 10x plus 1, je pense que tu t'en sortirais. Faut faire pareil, ok? Donc ça, maximum, maximum, dérivée, variation, etc. Allez, ok, on va dire qu'il y a un n, on le met à 2 étoiles. Ça, c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Sinon, c'est une étoile, évidemment. Et bon, évidemment, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je bafouille, pardon. F défini sur R par f de x égale cosinus x e puissance moins x. Affirmation 4, la courbe C admet une asymptote en plus l'infini. Alors, je te laisse réfléchir 5 secondes, comment tu trouves ça?
Eh bien, moi, je trouve que c'est pas forcément évident si on l'a jamais vu. Asymptote en plus l'infini, ça veut dire une limite. Est-ce que la limite euh, est finie? Hein, par exemple, si la limite est 2, on dira que la droite, si la limite est 2, en plus l'infini. Alors, je sais pas si tu es du bon côté. Enfin, bref, en plus l'infini, si c'est 2, ça veut dire que la courbe s'aplatit, hein, s'aplatit sur la droite d'équation y égale 2. Donc on dira la droite d'équation y égale 2 est asymptote. Bon, il faut voir. Bon, là, il faut avoir la petite astuce si on veut sur cosinus x. Allez, je vais bien le mettre à 2 étoiles, voire 3 si tu veux, si tu n'as pas l'idée. Soit A un nombre réel strictement positif. A strictement positif. Algorithme ci contre. On suppose que la variable i contient la valeur 15 en fin d'exécution. Affirmation. ln de a compris entre 15 ln de 2 et 16 ln de 2. Le programme il est là, on met 0 dans i. Tant que 2 puissance i inférieur ou égal à a, on met i plus 1 dans i. Fin tant que. Algorithme très simple. Ça devrait pas être méchant, franchement. Si on fait un tableau comme à chaque fois avec les algorithmes, ça devrait bien se passer. Ok, allons-y. Dans l'ensemble C des nombres complexes. Donc là, 1. Allez, on y va. Hop, petit 1. Équation. Une inconnue, degré 2. A égale B égale C égale. A égale B égale C égale. Hop. A égale 1. B égale moins 2 racine de 3. C égale 4. Calcul delta. B carré moins 4AC. Prends l'habitude de faire comme ça, tu verras, c'est super simple, tu feras jamais d'erreur de signe. Et là, ensuite, tu remplaces. B, c'est quoi? C'est moins 2 racine de 3. 4A, 1, c'est 4. Ok, ça fait... Donc, moins 2 racine de 3 au carré, ça fait moins 2 racine de 3 fois moins 2 racine de 3, ça fera plus, 2 fois 2, 4, racine de 3 fois 3, 3, 12. 4 fois 4, 16, moins 16. Et du coup, je vais l'écrire ici pour gagner un peu de place, ça fait moins 4. Et moins 4, ça fait 2i au carré. C'est bien de le mettre directement, comme ça on gagne un peu de temps sur la suite. Ok, delta négatif, strictement, donc deux solutions complexes conjuguées, z1 égale moins b moins i racine de moins delta, attention bien mettre moins delta puisque delta est négatif, sur 2a. Donc z1 égale moins b, donc ça fait moins 2, ça fait 2 racine de 3, moins i racine, enfin, moins, pardon, on peut le mettre directement, hein, moins 2i sur 2a, 2. z1 égale, du coup je veux simplifier par 2, attention si je veux simplifier par 2, il faut que je mette 2 en facteur là-haut, hein, attention, hein, sur 2, ok, ça fait donc, hop, z1 égale racine de 3 moins i. Et du coup, z2 égale racine de 3 plus i. Ok. Bon, là, on n'est pas obligé, mais comme on ziote un peu ici sur la question d'après, on va avoir besoin de la forme exponentielle, donc on va le faire tout de suite. Alors, je vais le mettre ici pour gagner un peu de place. Donc, c'est quoi le module de z2? C'est racine carrée de racine de 3 au carré plus 1. Hein, de a plus ib, le module de a plus ib, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc ça fait la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Ok? Donc module de z1 égale module de z2. Ok, hein? Module de z1, ça ferait pareil. Égale 2. Ok? Et du coup, le module, enfin, la longueur AB, c'est quoi la longueur AB? Pareil, comme on y est presque, je vais écrire ici. Alors, AB, moi je te conseille toujours de calculer la fixe du vecteur AB avant de calculer la longueur. AB, c'est quoi la fixe? C'est ZB moins ZA.
Ok. Et ZB, enfin, et ZA et ZB, c'est les fameux Z1 et Z2. Hein, on est ici. A et B, les points d'affix du plan, dont les affixes sont les solutions de E. Donc du coup, ça fait AB. Ok, bon, on va dire que c'est racine de 3 plus I moins racine de 3 moins I. Enfin, moins parenthèse racine de 3 moins I. Donc ça fait, les racines de 3 vont simplifier, ça fait 2I. Et donc la longueur AB, c'est le module de 2I, n'est-ce pas? C'est-à-dire 2. AB vaut 2. Alors, module de Z1, c'est bien OA. En fait, qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit schéma, si tu veux, pour simplifier, hein, pour que tu comprennes bien quand même ce qui se passe. On a O, racine de 3 moins I, le point A, il est là. Racine de 3 plus I, le point B, il est là. Ça, c'est Z. Ça, ça correspond à la longueur OB. B, on a dit que c'était, donc ça correspond à l'affixe Z2. D'accord? Et donc là, hop, hop, 2, 2, 2. Ça fait bien un triangle équilatéral. Ben voilà, ça c'était l'affirmation 1 qui est donc vraie. Ok? Je fais le ménage, je reviens tout de suite. Nous y revoilà, c'est parti, on note U le nombre complexe, nanana. Alors, donc tout à l'heure U, alors U c'était racine de 3 plus I. Et U bar, du coup, c'est le conjugué. Hein. Donc là, l'idée, c'est on a des puissances. Puissance, boum, direct, on pense à la forme exponentielle, puisque E a les mêmes propriétés que la fonction puissance, donc ça va être super. Alors, comment on fait pour trouver la forme exponentielle? Déjà, il faut trouver le module. Module de I, de U, on a dit que c'était 2. On l'a calculé tout à l'heure. Ok? Alors, du coup, pour trouver la forme exponentielle, il faut trouver θ, l'argument. Alors, du coup, on va faire donc A égale R, je l'appelle R, l'argument cosinus θ. Ok? B égale R sinus θ. Ok? Si on dit que Z égale R E I θ. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus θ égale A sur R. Égale A, c'est racine de 3 sur 2. Et aussi que sinus θ est égal à B sur R. B, c'est quoi? C'est 1. Ça fait 1 demi. Donc on cherche θ tel que cosinus θ soit égal à racine de 3 sur 2 et le sinus θ soit égal à 1 demi. Donc si on fait un cercle vite fait, hop. Cosinus, c'est l'abscisse. Racine de 3 sur 2, on est là. 1 demi, on est là pour le sinus. Ça correspond à quel angle? Attention. Pi sur 6. C'est le petit. Hein. Pi sur 3, c'est le cosinus qui vaut 1 demi. Ok? Super. Et ben voilà, on a notre sinus. On a notre argument. Donc ça veut dire que U, c'est quoi? C'est 2E I pi sur 6. Ok. Et donc U bar, c'est 2E moins I pi sur 6. Ok. Maintenant, il faut mettre ça à la puissance 2019. Alors, on va calculer U puissance 2019. Est-ce que ça va être méchant? Eh bien, on va voir ça. Hein. C'est 2E I pi sur 6 puissance 2019. Ok. Donc ça va faire 2 puissance 2019. E, I. Alors, donc on va faire 2019 fois pi sur 6. Donc je vais mettre E I pi. D'accord. 2019 sur 6. Ok. Ce qu'on va faire ici, c'est on va faire la division euclidienne de 2019 par 6 pour voir si combien de fois on a parce qu'en fait, si on trouve un... Enfin, on va voir. Faisons-le, ce sera plus facile d'expliquer après. Alors, 2019, on va la faire ici. Hein, c'est une division de niveau
C'est M2. Hein, comment on fait 20 divisé par 6 ça fait... On peut prendre sa calculatrice évidemment, on va le faire proprement. 20 divisé par 6 ça fait... Il peut y aller 3 fois. 3 fois 6, 18. Il reste 2. J'abaisse le 1. Dans 21, 3 fois aussi. 3 fois 6, 18. Il reste 3. 9. Dans 39, combien de fois 6, 6. 6 fois 6, 36. Il reste 3. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que 2019, c'est égal à 6 fois 2019, c'est égal à 6 fois 36 plus 3. 6 fois 336, pardon, plus 3. Ok? Donc si je divise tout par 6, ça fait 2019 sur 6 égale 6 sur 336 sur 6 plus 3 sur 6. D'accord? Donc ici, hein, si on regarde bien, ça fait 2. Ça, je vais l'appeler A, d'accord? Donc c'est A, E, I, Pi, Pi quoi? Donc 2019, c'est 336, EIP, 336, plus 1 demi. Hein, ça vaut 1 demi, ça. Ok? Donc je vais casser mon exponentiel. Ça fait EIP 336 fois EIP sur 2. EIP 336, donc hein, ça fait un nombre pair de pi, donc ça fait 1. Ça fait 1. Et EIP sur 2, c'est quoi? EIP sur 2, donc c'est un nombre dont l'argument vaut pi sur 2. Hein, donc c'est I, ça évidemment, hein, attention. Hein. Hop, ça fait I. Donc finalement, notre nombre U puissance 2019, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il vaut AI. C'est-à-dire I fois 2 puissance 2019. Ok? Ensuite, U bar puissance 2019. Alors là, il y a la propriété. Alors on n'est pas obligé de le faire hein, comme ça, on peut faire exactement la même méthode. Mais ce qui est pas mal de savoir quand même, c'est que le module de U puissance 2019 est égal à... Pardon, excuse-moi, le conjugué de U, pardon, puissance 2019 est égal au conjugué de U puissance 2019. C'est-à-dire au conjugué de ça. Et le conjugué de ça, c'est quoi? Bah, c'est moins I de puissance 2019. Et si on fait la somme des deux, ça plus ça fait 0. Voilà. Donc est-ce que ça vaut 2 puissance 2019? Non, ça vaut 0. La 2 est donc fausse. Je te reprends tout de suite après avoir fait le ménage. Question 3 maintenant. Affirmation 3. Nanana, donc c'est la fn. C'est une suite de fonctions. Ok. On n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle comme ça. Maximum, boom. Variation, boom, f'. Ok. Alors, on va essayer de rédiger un petit peu bien quand même. Hein. Soit on présente, on est poli. Si on veut utiliser n, on l'introduit avant, on le présente. Qui est n? Soit n, un entier. N supérieur ou égal à 1, ça veut dire appartenant à n étoiles. Soit x, on va en utiliser un x aussi, un réel. Ok, voilà. Ça y est, c'est fait, on les a présentés. Donc normalement, il faudrait écrire fn est dérivable car est dérivable sur R, car c'est un produit de fonction dérivable sur R. Donc fn' de x égale. Alors on y va, fn' de x égale. Donc on peut dire que c'est u fois v. Ok, on pose bien tranquillement, on va pas trop vite, ça sert à rien de faire le malin. U égale x, u' égale 1. Moi je te conseille d'écrire plutôt u là et u' là que u là et u' là. Plus facile de dériver verticalement que hop, en gauche à droite. Enfin bref, ça c'est comme tu vois, comme tu veux, mais par expérience, on fait moins d'erreurs de calcul. Donc v' ça fait quoi? Ça c'est exponentielle de u. Là, il y avait l'exponentielle de u. C'est u', exponentielle de u. Donc ici, u c'est quoi? Hein, hop. Un petit peu de rose. Ça c'est u. Donc il faut que je fasse la dérivée de
du rose, c'est quoi la dérivée du rose? Je te rappelle que la variable c'est x, n c'est comme si c'était un nombre. Si tu veux, tu le remplaces par 10. Si c'était moins 10x plus 1, la dérivée ce serait moins 10. Ok? Donc là c'est moins n. Ok? Exponentielle de u. On recopie le rose de moins nx plus 1. Ok, on va coller les morceaux maintenant. Donc ça fait f'n de x égale, donc u'v, oula, pardon, excuse-moi, j'avais fait n'importe quoi ici, la dérivée de, voilà, pardon, excuse-moi, la dérivée de fn, c'est de la forme u fois v', donc u'v plus uv', d'accord? Donc u', excuse-moi, donc ça fait 1 u'v, donc fois e moins nx plus 1, plus ux fois moins n e moins nx plus 1. Ok? Et donc ça fait quoi? Il y a deux blocs. Hein, je vais refactoriser. On peut factoriser par e puissance moins nx plus 1. Il est bien des deux côtés. Donc ça fait e puissance moins nx plus 1, facteur de 1, moins nx. Ok, une factorisation, c'est un développement à trous, hein, une espèce de... Que dois-je développer ici pour trouver ça? E moins nx plus 1 fois 1, ça fait bien ça. Et e moins nx plus 1 fois moins nx, ça fait bien ça. Donc voilà, c'est ça la dérivée f'n. Pourquoi est-ce que j'ai calculé f'n? Pour avoir les variations de f. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est le signe de f'n qui va me donner les variations de f, de fn. Et pour avoir le signe de f'n, je l'ai factorisé. Alors on l'étudie. F'n, qu'est-ce que c'est? C'est un produit, d'accord, d'un exponentiel de quelque chose. Ça, c'est toujours strictement positif. Donc, on va juste avoir besoin d'étudier le signe de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te rappelle que n, la variable, c'est x. Donc, s'il y avait 1 moins 3x, tu saurais très bien étudier le signe. Tu ferais quoi? Tu résolverais l'équation 1 moins nx supérieur ou égal à 0. Tu ferais plus... Alors, soit tu fais moins 1 des deux côtés, donc ça fait moins nx supérieur ou égal à moins 1. Je vais diviser par n, par moins n. Des deux côtés, j'ai le droit. Sauf que moins n est négatif. Je te rappelle que n est un entier. Ok? N est positif. Moins n est négatif. Donc quand je divise par moins n, il faut changer le sens. Pardon, je dis changer le sens et je le laisse pareil. Excuse-moi. Donc là, c'est le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Donc ça fait x inférieur ou égal à n. 1. Oui, non, pardon. Ouh là là. Excuse-moi. Excuse-moi. 1 sur n, pardon. Hein, moins 1 sur moins n, ça fait 1 sur n, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ça nous fait un joli tableau de variation qui ressemble à ça. Tiens, je vais en chercher un joli. Hop. Voilà, regarde, je t'ai pris un joli tableau de variation qu'on va remplir tranquillement. Donc, on est sur quoi? R, hein, d'accord, ici x. Donc, sur moins l'infini plus l'infini, ok. Signe de quoi? Signe de f'n. Et ici, variation de fn. F'n, alors je te rappelle, hein, l'expression rouge ici, là, hein, c'est positive. Exponentielle de n'importe quoi sera toujours positive. Donc on va étudier le signe de 1 moins nx. Alors c'est quoi le signe de 1 moins nx? C'est positif. C'est positif. Enfin, 1 moins nx c'est positif, ici, si x est inférieur ou égal à 1 sur n. Donc je mets 1 sur n dans mon tableau. Ok, ça me fait... Hop. Excuse-moi, j'ai fait un peu trop long. Voilà. Alors c'est positif là et négatif là. Ce qui fait que fn elle va être croissante, puis décroissante. Ça tu le sais très bien. Et Fn, est-ce qu'il y a un maximum? Ben oui, il y a un maximum, c'est ici le maximum. On peut même le calculer, c'était pas demandé, mais Fn de 1 sur n est égal à quoi? Alors Fn c'est quoi? C'est 1 sur n, E moins n, 1 sur n, plus 1. Voilà.
fait 1 sur n. E, donc n fois 1 sur n, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc E0, ça fait 1 sur n. Voilà donc notre maximum. Oui, Fn admet un maximum, c'était donc bien vrai. Affirmation 4. La courbe C admet une asymptote en plus l'infini. Alors on est dans l'exercice 4. Pareil, je fais un petit peu le ménage, je te reprends tout de suite. Allez, on y est presque. Affirmation 4, la courbe C admet une asymptote en plus l'infini. Donc ça veut dire qu'il faut calculer la limite de la fonction f, cosinus x fois e moins x, en plus l'infini. Donc, cosinus x, qu'est-ce que c'est? Un cosinus x, c'est une fonction périodique qui fait comme ça, qui oscille entre moins 1 et 1. Ok? Exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, et exponentielle de moins x, du coup, ça tend vers, grosso modo, exponentielle de moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Je te rappelle que la fonction exponentielle, sa courbe, c'est quoi? Exponentielle de 0, ça fait 1, exponentielle de 1, ça fait e, qui est à peu près 2,7, et elle fait, hop, comme ça. Très mal faite, mais c'est l'idée, c'est toujours positif. Et quand x tend vers moins l'infini, enfin, ouais, c'est ça, quand x tend vers moins l'infini, pardon, exponentielle tend vers 0 plus, un 0 positif. Donc, si on fait un bilan, j'efface ça, si on fait un bilan, e moins x, ça tend vers 0, et cosinus x, ça oscille entre moins 1 et 1. D'accord? Donc on voit bien que c'est e moins x qui va remporter le combat, évidemment, et qui va faire tendre l'expression f vers 0. Alors comment est-ce qu'on le fait proprement? Eh bien, tout simplement en disant que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc on y va, soit x, on va faire ça proprement. Hop, je prends le bleu, soit x appartenant à R. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cosinus x, ça c'est tout le temps vrai, il est compris entre moins 1 et 1. Ok? Maintenant, je vais multiplier par e moins x toute cette double inégalité. E moins x, c'est quelque chose qui est, c'est une exponentielle, donc c'est toujours positif. Donc si je multiplie tout ça par e moins x, est-ce que ça va changer l'ordre? Est-ce que ça va changer l'ordre des signes ici, l'ordre des symboles, pardon? Non, parce que c'est positif. Donc ça fait moins e moins x inférieur ou égal à donc cosinus x fois e moins x, donc ça fait f de x, qui est inférieur ou égal à e moins x. Ok? Ça, ici, là, ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 moins, un 0 négatif, puisque e moins x, ça tend vers 0 plus, donc moins e moins x, ça tend vers 0 moins, c'est-à-dire un 0 négatif, c'est-à-dire moins 0,00000 quelque chose. Et ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 plus. Donc on a f qui est encadré par deux fonctions qui tendent vers 0, donc f de x tend vers 0, bien joué. Donc, est-ce que ça met une asymptote en plus l'infini? Si on devait le représenter, quand x tend vers plus l'infini, la fonction, en fait, elle va faire un truc du style comme ça, quoi. D'accord? Donc, elle tend bien vers l'asymptote d'équation y égale 0. Ok? Super! Allez, on y est presque, encore un petit effort. Alors, là, un algorithme. Un algorithme, on peut le faire un peu plus vite, mais moi, je vais le faire d'une certaine manière pour que tu comprennes qu'un algorithme, c'est toujours la même chose, il suffit de faire un tableau. Ok? Allons-y, regarde, tu vas voir. 5. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, voilà. Quelles sont les variables ici? On a pardon, excuse-moi. On a i. Et puis du coup, on a 2 puissance i. Alors moi, ce que je te propose, c'est de faire un tableau que je vais faire... voilà, comme ça. Je le fais un peu vite à main levée. C'est pas si mal, Je commence à avoir l'habitude avec la tablette. Alors, verticalement, est-ce que ça va être aussi simple? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Oh! Variable. Alors, on a a.
A, on nous donne un nombre, ok, strictement positif. Donc A, soit A, strictement positif. Donc I, donc là, I contient la valeur 15 en fin d'exécution de l'algorithme. Bon. Nous, on va faire tourner l'algorithme. Donc ici, on va mettre I. Et là, je vais calculer 2 puissance I, on va voir pourquoi après. Ça va nous permettre de bien comprendre l'histoire. Donc I vaut 0. Donc je mets 0 dans I. Ok? 2 puissance I. Tant que 2 puissance I est inférieur ou égal à A. Bon, on va regarder combien ça vaut 2 puissance I. Donc ça fait 2 puissance 0. Est-ce que c'est inférieur à A? Probablement, puisque ça vaut 1. Ok? Donc on va dire, là on fait le test, oui. Ok, ça veut dire oui, hein, c'est pas un 0, c'est un oui. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets I plus 1 dans I. Dans I, il y a quoi? Il y a 0. Donc maintenant, je l'écrase et je mets 1 à la place, puisque 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, est-ce que 2 puissance I est inférieur ou égal à A? Ben, je vais calculer pour savoir. 2 puissance I, I vaut combien? 1. Donc ça fait 2 puissance 1. Ça vaut 2. Ok? Je teste. Est-ce que c'est plus petit que A? Sinon, je m'arrête. On va dire que oui, pour bien comprendre. Parce que là, là, dans l'histoire, c'est quand ça vaut 15. D'accord? Donc on va voir ce qui se passe. Donc oui, ok. Du coup, on ajoute 1, ça fait 2, ok. Ensuite, on va faire 2 puissance 2, ça vaut 4, ok. On va dire que c'est encore bon, etc. Tu remarqueras qu'à chaque fois, j'ai rajouté une colonne. À chaque fois que je fais quelque chose, je rajoute une colonne. D'accord? Alors moi, pourquoi je fais ça? C'est pas obligatoire, mais je te conseille vraiment de le faire. Parce que comme ça, tu as la temporalité. Tu sais qu'est-ce qui a été changé en premier. Est-ce que c'est d'abord I ou est-ce que c'est 2 puissance I? Là, tu sais vraiment le programme dans quel ordre il fait les choses. Donc en effet, le tableau est plus long, mais je te promets qu'avec ça, les algorithmes, c'est dans la poche. Ok, alors, on va voir un moment où, tac, 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 et on aura ici, on aura 15. Hein, puisque là, on nous parle de 15. Donc, I vaut 15, d'accord? Alors, on va faire autrement. On va dire qu'on a 14, pour bien comprendre ce qui se passe. On a 14, ok? Il y a un moment, on a 14. Donc, après avoir eu 14, I plus 1. Alors, attends, parce que 2 puissance I... Attends que je... Alors, on avait... Voilà, et après, on a... Donc, voilà, 14, ok. On a 14, on a mis... On était ici, d'accord? On a rajouté, on avait 13, I valait 13. On a rajouté 1, on est allé à 14. Maintenant, on va faire le test. 2 puissance I est inférieur ou égal à A. On va calculer 2 puissance 14. Ok. Ça vaut un nombre. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à A? Donc, sinon, on sortirait, d'accord? Et I vaudrait 14. Donc, c'est pas ça, d'accord? Donc, nous, ça sera vrai. Quand on sera là, le test va dire oui. Ok? Oui, il va dire oui. C'est bien inférieur ou égal à A. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la boucle et il va mettre I plus 1 dans I. 15. D'accord? Ensuite, est-ce que 2 puissance I est inférieur ou égal à A? Donc, il va calculer 2 puissance 15. Ok? Voilà, alors je crois que j'ai un petit bug, mais là je reviens. Donc, on a dit que non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 puissance 14 était bien inférieur ou égal à A, mais n'était pas... mais A était strict... mais pardon. Voilà, enfin on avait ça. Et 2 puissance 15 était strictement supérieur à A. C'est pour ça qu'on est sorti de la boucle. D'accord? Donc là, on va savoir pour ln de A. Donc on a trois nombres, 2 puissance 14, A et 2 puissance 15, qui sont ordonnés dans le sens là. Ok? Moi, ce que je veux savoir, c'est que je veux comparer les images de ces trois nombres. Ok? Par la fonction ln. Donc on va se faire un petit schéma.
comme toujours en maths, il faut faire des schémas. Fonction ln, qu'est-ce que c'est que la fonction ln? Ln de 1, ça vaut 0. Boum. Ln de E, ça vaut 2,7 à peu près, ça vaut 1. Donc ln, elle passe par ce point-là, ce point-là. Ici, en ce point-là, il y a une tangente de coefficient directeur 1. D'accord? Donc la fonction ln, elle ressemble à ça. Elle est définie sur 0 plus l'infini. Bon, c'est fait grossièrement, hein, d'accord? 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante. Donc comme elle est strictement croissante, si je prends un nombre ici, un deuxième nombre ici, et un troisième nombre ici, l'image du premier va être plus petite que l'image du deuxième, qui va être plus petite que l'image du troisième. Hein, c'est pour ça c'est ce qu'on va faire. Donc ça veut dire que ln de premier va être plus petite que ln du deuxième, qui va être lui-même plus petit que le ln du dernier. 2 puissance 14 à 2 puissance 15. ln de 2 puissance 14, c'est quoi? C'est 14 ln de 2, et l'autre, c'est 15 ln de 2. Ok? Donc, est-ce que c'est ce qu'on a? Non. Alors, oh là là, pourquoi j'ai mis un inférieur ou égal? C'est un strictement ici, bien sûr. Il n'y a aucune raison que ça change. Hein. Et est-ce que c'est ce que nous propose l'énoncé? Non, pas du tout, donc c'est faux. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la petite pause évocative que tu attendais avec impatience, je le sais. Voilà, tu fermes les yeux, 30 secondes. Alors tu peux prendre un brouillon et tu mets en quelques mots comme ça, pas de phrases, hein, juste des mots, des images. Qu'est-ce qu'il faut retenir absolument de cet exercice pour ne pas avoir perdu ton temps et pour pouvoir tirer des leçons de tout ça pour l'avenir? Fais-le, pause, 30 secondes, c'est parti. Ok, bien joué, félicitations. Qu'est-ce que tu as retenu? Eh bien moi je vais te dire ce que moi j'ai retenu. Équation du second degré à une inconnue, delta, b carré moins 4ac. On trouvait un delta qui était négatif, deux solutions complexes conjuguées, qui étaient racine de 3 plus i, racine de 3 moins i, tu te rappelles? On avait calculé les modules, on avait trouvé 2, d'accord? Et on a fait z2 moins z1, on avait trouvé 2 aussi, le module. Non, on a trouvé 2i, voilà, donc le module était 2. Ok? C'était bien équilatéral. Ensuite, il y avait u puissance 2019. L'idée, c'était quoi? C'était de mettre racine de 3 plus i sous forme exponentielle. On avait trouvé 2ei pi sur 6, rappelle-toi. Quand on faisait 2019 fois ei pi sur 6, il fallait faire la division euclidienne de 2019 par 6, tu te rappelles? Et donc, je ne sais plus combien on avait trouvé, mais voilà. Et il y avait on trouvait un nombre pair de pi, et après il y avait ei pi sur 2. Ei pi sur 2, c'est i. Et puis pour le conjuguer, c'était pareil. Donc c'était faux parce qu'on trouvait 0, tu te rappelles? Ok. Ensuite, fn de x, si on est perdu avec n, on remplace n par 10. Et on voit que c'est très très simple. Donc on avait dérivé, on avait trouvé, donc on avait u fois vu' v plus uv'. On avait factorisé, rappelle-toi, par e puissance moins nx plus 1. Donc qui est lui positif, et dans la parenthèse, on avait trouvé 1 plus 1 moins nx, je crois. Et donc on avait étudié le signe de 1 moins nx, on a vu que ça s'annulait en 1 sur n, on avait un tableau de variation qui était croissant, décroissant, et le maximum était atteint donc en 1 sur n, et l'image de fn de 1 sur n, c'était 1 sur n également. Ok, affirmation 3, cosinus x, e moins x, l'idée c'est quoi? Des clés, hein, c'était d'encadrer cosinus x entre moins 1 et 1, ensuite on multiplie par e moins x, qui tend vers vers 0 plus, pardon, et donc, d'après le théorème d'encadrement, ou le théorème des gendarmes, la fonction f tend vers 0. Donc il y a bien une asymptote horizontale. Et enfin l'algorithme, hein, l'idée c'était de comprendre que on avait ici, en sortie boucle, a qui valait 15, donc ça veut dire que 2 puissance 15 n'était pas inférieur ou égal à A, était strictement supérieur à A. Mais du coup, voilà, A était plus grand que 2 puissance 14, puisque ça avait marché le coup d'avant. Et puis voilà, on prend le ln, la fonction qui est croissante. Attention. Voilà, bah écoute, super, félicitations d'être tenu jusqu'au bout.
like, partage, abonne-toi, commentaire surtout, commentaire, est-ce que ça t'a plu? Voilà, est-ce que... Comment ça pourrait être mieux? Je ne sais pas, surtout quel exercice veux-tu que je fasse la prochaine fois? Ok? Allez, félicitations encore, continue comme ça, tu vas aller loin. Ciao!